Ma fiancée m'a donné un ultimatum, envoyer mes enfants dans un internat, afin que son frère puisse occuper leur chambre. Alors, je l'ai expulsé et son frère a vidé son compte en banque avant de disparaître. J'étais sur le point d'épouser la femme que mes enfants considéraient comme leur mère. Mais en moins d'une semaine, tout s'est effondré, à cause d'une seule décision de sa part. Et ce qui a suivi, personne n'était prêt à voir, pas même moi. Je m'appelle Alan, j'ai 42 ans et je suis veuf. J'ai 2 enfants formidables, Dal, 10 ans, et Dana, 8 ans. Leur mère, mon épouse décédée, est morte il y a 4 ans. Ça a été difficile, mais nous 3 avons réussi à aller de l'avant. Nous avons nos routines, notre façon de vivre. Il y a environ 2 ans, j'ai fait la connaissance de Carla. Elle a 38 ans. Au début, c'était comme un souffle d'air frais, elle comprenait ma situation. Les enfants étaient un peu méfiants au début, ce qui est normal, mais Carla savait jouer le jeu. Elle leur apportait de petits cadeaux, s'enquérait de leur journée, et parfois elle les aidait à faire leurs devoirs quand elle était là. Au bout d'1 an et demi, les choses sont devenues assez sérieuses pour que je lui demande sa main. Le mariage était prévu dans 3 mois. Les enfants, disons qu'ils n'étaient pas exactement enthousiastes à l'idée d'avoir une belle-mère, mais ils n'étaient pas hostiles non plus. L'autre personnage clé de toute cette histoire, c'est le frère de Carla, Shaun. Il doit avoir une 35 ans, je crois. Un vrai fainéant. Il n'a jamais réussi à garder un emploi plus de quelques mois. Il a toujours une histoire triste, toujours besoin d'un prêt ou d'un endroit où dormir. Et Carla, elle l'a toujours couvert. Toujours. C'était un petit signal d'alarme, mais je me suis dit, c'est sa famille, ça ne me regarde pas, tant qu'il ne perturbe pas trop notre vie. Nous nous sommes donc fiancés. Nous avons commencé les préparatifs du mariage. Et presque immédiatement, le nom de Shaun a commencé à revenir sans cesse. Le bail de Shaun va bientôt expirer, ou Shaun a du mal à trouver un autre logement, ou encore, Shaun essaie de se reprendre en main, il a juste besoin d'un environnement stable. Je ne faisais qu'acquiescer, donner des réponses vagues, sans m'impliquer. Ma maison compte 3 chambres, la mienne, celle de Dal et celle de Dana. C'est confortable pour nous. Il n'y a pas de chambre libre pour un adulte. Puis, il y a environ 6 mois, Carla a commencé à suggérer que Shaun pourrait rester chez nous, pour un petit moment. J'ai refusé poliment, mais fermement. J'ai expliqué que ce ne serait pas juste pour les enfants, la maison est exiguë, et leur stabilité passait avant tout. Elle a laissé tomber le sujet, mais on sentait bien son mécontentement. Quelques mois plus tard, elle a remis le sujet sur le tapis, avec plus d'insistance. Elle affirmait que la maison était assez grande, ce n'est pas un manoir, juste une maison de banlieue et que Shaun ne poserait aucun problème. Je lui ai demandé où il dormirait. Elle a fait un geste vague, comme pour dire « on verra bien ». J'ai de nouveau dit non. J'ai insisté sur le fait que les enfants avaient besoin de leur espace et de leur routine, et qu'accueillir un inconnu, surtout quelqu'un au passé comme celui de Shaun, était hors de question. Nous avons eu notre première grosse dispute à cause de ça. Elle m'a accusé de ne pas soutenir sa famille. J'ai répondu que mes enfants passaient avant tout, toujours. Malgré tout, le mariage restait en cours de préparation, mais la tension montait. Elle faisait parfois des remarques blessantes. Puis, il y a environ 2 mois, elle a lâché la bombe, elle a suggéré de transformer la salle de jeu des enfants en chambre pour Shaun. J'étais médusé. Quand je lui ai demandé si elle était sérieuse, elle a répondu que Shaun avait vraiment besoin de cette chance. Je lui ai répliqué que mes enfants avaient bien plus besoin de conserver leur espace d'enfance. Les disputes ont commencé à se multiplier. Elle m'a accusé d'être égoïste et insensible. Elle disait, la famille doit s'entraider, Alan. Et moi, je répliquais, ma famille principale, ce sont mes enfants, Carla. Tu devrais t'intégrer à notre famille, pas la sacrifier pour ton frère. Puis, il y a environ 1 mois, elle est arrivée avec la solution qui a tout déclenché. Elle s'est assise avec moi, le regard sérieux, et a annoncé qu'elle avait tout réglé. Ça, brillante idée? Envoyer Dal et Dana dans un internat. Elle disait que ce serait bénéfique pour eux, ils auraient une éducation de haut niveau, deviendraient plus indépendants, et, cerise sur le gâteau, libéreraient leurs 2 chambres. Shaun aurait l'une d'elles, et l'autre pourrait servir de chambre d'amis ou de bureau pour elle. Elle souriait comme si elle venait de résoudre la paix mondiale. Moi, j'étais juste là, figé. Mes enfants,
qui ont déjà perdu leur mère et commençaient tout juste à s'habituer à sa présence, et elle voulait les envoyer loin pour que son frère parasite emménage chez nous? J'ai essayé de garder mon calme, mais c'était difficile. Alors elle a mis les choses au clair. Elle a dit que c'était une solution parfaitement raisonnable, que Shaun était de la famille, qu'il traversait des difficultés et que nous étions en mesure de l'aider. Elle a même eu l'audace de dire que si je l'aimais vraiment, je comprendrais et soutiendrais cette décision. Elle a ajouté que, les enfants étant à l'internat en semaine et certains week-ends, nous aurions plus de temps pour nous deux, ce qui renforcerait notre mariage. C'est là que j'ai perdu patience. Je n'ai pas crié, du moins pas tout de suite. J'ai juste dit, très calmement, qu'il n'y avait aucune chance, en aucune hypothèse, que mes enfants soient chassés de chez eux. Ni à cause de son frère, ni de personne d'autre. J'ai souligné que cette maison était le refuge de mes enfants et que je ne leur enlèverais jamais ça. Elle s'est mise en colère et m'a accusé d'être volontairement difficile, de ne pas me soucier de son bonheur ni de sa famille. Elle a affirmé que Shaun n'avait nulle part où aller et que si jamais il se retrouvait à la rue, ce serait de ma faute. Puis est venu l'ultimatum. Elle n'a pas hurlé, mais sa voix était glaciale. Alan, tu dois décider ce qui est le plus important. Nous deux, notre avenir, que mon frère obtienne l'aide dont il a besoin, ou t'accrocher à cette idée que les enfants doivent être sous ton toit 24 heures sur 24. Si tu n'es pas prêt à faire ce sacrifice pour notre famille, je ne vois pas comment on peut se marier. Je ne peux pas épouser un homme aussi égoïste. Je l'ai regardé, et c'était comme si un déclic s'était produit en moi. La femme que j'imaginais épouser, n'était plus là. Tout ce que je voyais, c'était quelqu'un prêt à sacrifier le bien-être de mes enfants pour son frère à problème. Je me suis levé et j'ai dit. Tu as raison, Carla. Il ne peut pas y avoir de mariage. Son visage, déjà dur, s'est figé de stupeur. Comment ça? A-t-elle demandé. Je dis que c'est fini, ai-je répondu. Le mariage est annulé. Et tu dois quitter ma maison. Toi et ton frère. Shaun, invité par elle cet après-midi-là, sans doute pour repérer leur future, nouvelle maison, se trouvait dans la cuisine et avait entendu une grande partie de notre conversation. Carla est restée muette. Tu ne peux pas être sérieuse. Je ne l'ai jamais été autant de ma vie. Je veux que toi et ton frère soyez dehors ce soir. Shaun, qui n'avait rien dit jusque-là, est apparu dans l'embrasure de la porte de la cuisine. Et, mec, c'est pas cool. Carla essaie juste de m'aider. Il a fait quelques pas vers moi, mais je me suis avancé sans hésiter. Il est plus petit que moi, maigre. Tu trouves normal de virer 2 enfants de leur chambre? De les envoyer loin de leur père? Ai-je demandé. Prends tes affaires, tout ce que tu as apporté chez moi, et dégage. Vous deux. Carla a éclaté en sanglots. Alan, s'il te plaît, ne fais pas ça. On peut en parler. On vient d'en parler, Carla, ai-je répondu. Tu m'as lancé un ultimatum. J'ai fait mon choix. Mes enfants restent. Toi, tu t'en vas. Point final. Je suis allé vers la porte d'entrée et elle est ouverte. C'était une scène pitoyable, Carla pleurait, suppliait, puis s'énervait à nouveau. Elle a commencé à m'insulter, disant que je l'avais trompée, que je l'avais manipulée. Shaun a tenté de discuter, affirmant que j'étais injuste, que Carla m'aimait. Mais je suis resté là, portes grandes ouvertes. J'ai dit que s'ils ne partaient pas dans 10 minutes, j'appellerais la police pour les faire expulser comme des intrus. Ça a suffi à décider Shaun. Il a commencé à rassembler quelques-unes des affaires que Carla avait déjà installées chez moi pendant ces mois, vêtements, produits de toilette, quelques babioles. Elle continuait à protester, mais je ne rentrais plus dans son jeu. Je répétais simplement. Prenez vos affaires et partez. Cela a duré environ 1 heure. 1 heure de larmes de Carla, de grognements de Shaun, des regards furieux qu'il me lançait de temps en temps. Je n'ai pas aidé. J'ai juste observé. Quand ils ont enfin franchi le seuil, Carla m'a lancé un dernier regard plein, je ne sais quoi, de haine, de tristesse, de désespoir. Ça m'était égal. J'ai refermé la porte derrière eux. La première chose que j'ai faite a été d'appeler un serrurier disponible 24h24. J'ai changé toutes les serrures cette même nuit. Ça a coûté cher, mais la tranquillité d'esprit n'a pas de prix. Carla avait un double, évidemment. Je ne voulais plus de visite surprise. Le lendemain,
j'ai contacté tous les prestataires du mariage. J'ai tout annulé. J'ai perdu quelques acomptes, ce qui m'a fait mal, mais c'était préférable à poursuivre ce désastre. Expliquer tout ça à mes parents, à ceux de ma défunte épouse, à mes amis, c'était étrange. J'ai fait court. Carla et moi avons eu un désaccord fondamental sur le bien-être des enfants. Nous n'avons pas pu trouver de solution. Le mariage est annulé. La plupart ont été choqués, mais m'ont soutenu. Quelques amis de Carla ont essayé de m'appeler, probablement pour défendre son camp ou m'insulter. Je n'ai pas répondu. Annoncer la nouvelle aux enfants a été difficile. Je me suis assis avec eux et leur ai expliqué que Carla n'habiterait plus avec nous et que le mariage n'aurait pas lieu. Mise à jour 1. Salut à tous, c'est encore Alan. Ça fait environ 3 semaines depuis mon premier message. D'abord, merci. Vraiment. Je ne m'attendais pas à autant de retours ni à ce que tant de gens comprennent mon point de vue. Lire vos commentaires, ça m'a aidé. Je ne vais pas mentir, je m'attendais à être critiqué pour paraître froid. Mais la plupart d'entre vous ont saisi exactement ce que j'essayais de dire. C'est rassurant de savoir qu'on n'est pas totalement seul avec ses pensées. Beaucoup d'entre vous ont demandé plus de détails ou posé des questions, alors voici les plus fréquentes. Sur ma défunte épouse. Certains ont posé avec délicatesse la question de la mort de ma femme, et j'en parle rarement. Mais c'est essentiel pour comprendre pourquoi je suis si protecteur avec mes enfants. Elle est décédée il y a 4 ans dans un accident de voiture. Un chauffard ivre l'a percutée de plein front. Ça a été instantané, un instant elle rentrait du travail, l'instant d'après, elle n'était plus là. Dal et Dana étaient très jeunes. Ça a brisé notre monde. Les voir essayer de comprendre que leur mère ne reviendrait jamais, les aider à gérer le deuil et la peur pendant que je sombrais moi-même dans la douleur. Ça marque à vie. C'est pour ça que leur foyer, leur routine, leurs sentiments de sécurité sont pour moi non négociables. Incident précédent avec Shaun. Oui, plusieurs. Rien qui ne nous ait directement affecté avant, car j'ai toujours tenu la barre ferme. Mais j'entendais les histoires de Carla, il a été renvoyé pour avoir volé dans la caisse, a percuté une voiture qui n'était même pas la sienne et pris la fuite, quémandait de l'argent aux proches sans jamais rendre. La liste est longue. Carla avait toujours une excuse, qu'il était incompris, qu'il avait eu de la malchance, qu'il avait eu une enfance difficile alors que, d'après ce que je savais, la sienne n'avait rien eu de plus difficile. Elle était sa plus grande avocate, nettoyant constamment ses dégâts. Aujourd'hui, je réalise qu'elle comptait probablement faire de moi son nouveau réseau de soutien. Grosse erreur de sa part. Situation financière de Carla. Avant que Shaun ne la dépouille, elle avait un emploi convenable. Elle n'était pas riche, mais vivait bien. Elle avait des économies, comme je l'ai mentionné. Les placements qu'elle a fait racheter venaient de ses parents, conservés depuis des années. Elle n'était pas dans la misère, mais n'avait pas un sou à gaspiller. Elle a tout mis en jeu, loyer du nouvel appartement, acompte pour le mariage. Elle a beaucoup perdu, le lieu de réception, le traiteur, le photographe. Certains ont remboursé partiellement, d'autres pas du tout. Ça fait mal au portefeuille, mais honnêtement, c'était un prix modique pour la liberté et la paix d'esprit que j'ai maintenant. Moins cher qu'un divorce. Pourquoi pense-je qu'elle protégeait tant Shaun? Je m'en suis souvent interrogé, même avant d'écrire le premier post. Peut être la culpabilité, un sens dévoyé de la loyauté familiale, la peur qu'il échoue au point de la tirer vers le bas. Ou simplement le fait qu'elle croyait à chacune de ces histoires tristes. Qui sait? Mais c'était pour elle un angle mort colossal, elle ne voyait pas ou ne voulait pas voir qui il était vraiment. Shaun a-t-il réagi quand je les ai expulsés? Pas vraiment. Quand je lui ai ordonné de partir, il s'est gonflé le torse, a dit un truc du genre, « Tu peux pas faire ça, Carla est ta fiancée », et a avancé comme pour m'affronter. Je me suis approché calmement, sans élever la voix, et j'ai dit. Elle était ma fiancée. À présent, c'est quelqu'un qui doit quitter ma maison. Toi aussi. Bonne chance. Il a dû lire quelque chose dans mon regard, parce qu'il a reculé illico. Du vent et du paraître, rien de solide, un vrai parasite. J'étais prêt à le sortir de force si nécessaire, mais ça ne s'est pas envenimé. Juste un instant de tension. Vos commentaires. Lire vos retours a renforcé ce que je ressentais déjà, j'ai fait ce qu'il fallait, non seulement pour mes enfants, mais aussi pour moi. Certains ont souligné des signaux d'alerte que j'avais ignorés chez Carla,
au-delà de l'histoire de Shaun, par exemple son envie de tout changer si vite au lieu de s'intégrer à notre vie. Ça m'a marqué. Revoir sa vie s'écrouler, je repense parfois à cette image. Est-ce que je me sens mal qu'un être humain souffre? Bien sûr, à un niveau basique. Mais regretter mes choix ou vouloir aider Carla? Pas du tout. Elle a fait un choix conscient, placer son frère inutile au-dessus de son fiancé et d'enfants déjà orphelins. Elle a parié et perdu. Que ce soit son propre frère qui ait détruit tout, ça rend la situation tragiquement prévisible. Quelqu'un a écrit quelque chose qui m'a marqué. Tu n'as pas causé ces problèmes. Tu as juste refusé d'en être la solution. Ça m'a frappé. Je ne suis pas ici pour sauver Carla des conséquences de son mauvais jugement, surtout quand ce jugement mettait mes enfants en danger. Après l'appel de Holly, je me suis demandé si je devais intervenir. Quelques jours plus tard, elle a rappelé et cette fois, elle a été plus directe. Elle a dit que Carla était dans une situation désespérée, sur le point de se retrouver à la rue, et elle a demandé si je ne pouvais pas, par égard pour le passé, aider financièrement, ne serait-ce qu'en payant son loyer pendant 1 ou 2 mois. J'ai écouté patiemment. Puis j'ai répondu. Non. J'ai expliqué. Holly, Carla a fait ses choix. Son frère était plus important pour elle que le bien-être de mes enfants et l'avenir que nous construisions ensemble. Elle m'a demandé d'envoyer mes enfants en internat juste pour qu'ils puissent occuper leur chambre. C'est quelque chose que je ne pardonne pas, pas plus que j'oublie. La situation dans laquelle elle se trouve maintenant est la conséquence directe des décisions qu'elle a prises. Et aussi des siennes. Ce n'est pas à moi de réparer ça. Holly est devenue un peu froide. Elle a dit que j'étais dur et sans pardon. J'ai répondu. Je suis réaliste. Et je protège ma famille. Mes enfants sont ma priorité. Ils l'ont toujours été, et ils le seront toujours. Carla le savait. Ou du moins, elle aurait dû le savoir. J'ai ajouté que Carla a d'autres proches, parents, frères et sœurs. Je crois qu'elle a une sœur. Ils peuvent l'aider s'ils le souhaitent. Et j'ai demandé, poliment mais fermement, que Holly ne m'envoie plus de nouvelles de Carla. Je passe à autre chose. Et je dois continuer ainsi. Pour ma tranquillité. Et celle de mes enfants. Elle a soufflé un « d'accord » et a raccroché. Je n'ai plus eu de ses nouvelles depuis. J'ai également décidé de bloquer le numéro de Carla sur mon téléphone. Au début, je ne l'avais pas fait car elle avait cessé d'appeler. Mais après l'intervention de Holly, j'ai pensé qu'en dernier recours, elle pourrait essayer de me recontacter. Et je ne veux tout simplement plus de ce genre de drame dans ma vie. Je l'ai bloqué aussi sur les quelques réseaux sociaux où nous étions encore connectés. Coupure nette. Le résultat immédiat de tout ça? La paix. Le calme règne chez nous. Les enfants sont heureux, apaisés. Dal parle de camp d'été. Dana dessine notre famille, juste nous trois, souriants. Ça en dit long. La mère de Carla, ma presque belle-mère, m'a même appelé il y a quelques jours. J'ai été surpris qu'elle ait mon numéro, mais Carla le lui avait sans doute donné. Elle n'a pas crié. Elle avait plutôt l'air épuisée. Elle m'a demandé si je savais où se trouvait Shaun. J'ai répondu que non. Elle a soupiré et dit qu'il avait déjà fait ce genre de choses, mais jamais à un tel point. Elle ne m'a rien demandé pour Carla. Elle avait juste besoin de confier son dépit à quelqu'un qui comprenne la situation. Je suis resté poli, gardé mes distances émotionnelles, et lui ai dit que je déplorais les malheurs de sa famille, mais que je n'étais plus impliqué. Elle a compris. C'était moins dramatique que je ne l'avais craint, pour être honnête. Voilà, la vie continue. En fait, elle va mieux qu'avant. Mise à jour finale. Bon, tout le monde, c'est Alan encore une fois, probablement pour clore cette saga. Ça fait un peu plus d'1 an depuis mon premier post. 11 mois depuis la dernière mise à jour. Beaucoup de choses se sont passées, ou plutôt, beaucoup de vie normale a été vécue. Dieu merci. La vie à la maison est redevenue normale. Et ce, normal, n'a jamais paru aussi bon. Dal a maintenant 11 ans. Il vient de finir sa 6e année avec d'excellentes notes. Dana a fêté ses 9 ans et devient une petite gymnaste. Ils sont heureux. Ils ne mentionnent presque plus Carla. Et quand ils en parlent, c'est de loin, du genre. Oh, cet ami de papa qu'il allait épouser, mais finalement non. Sans traumatisme, sans tristesse.
Juste un événement, qui est passé. J'ai géré la situation comme il le fallait, pour eux. Et aujourd'hui, plus que jamais, j'en suis certain. Quant à moi, je vais bien. Je suis concentré sur mon travail et mes enfants. Je n'ai pas vraiment fréquenté quelqu'un depuis. Et je ne suis pas pressé. Tout ce que j'ai vécu avec Carla m'a rendu plus prudent. Beaucoup plus vigilant aux signaux. Le jour où je déciderai de m'engager à nouveau, ce sera avec quelqu'un d'extraordinaire. Quelqu'un qui comprendra que mes enfants sont et resteront la priorité numéro 1, 2 et 3. Sans négociation. À propos de Carla et de Shaun, je n'ai pas cherché à obtenir d'informations. Mais quelques détails m'ont quand même atteint, ce que j'ai entendu ici et là avant de couper les ponts avec Holly, et aussi lors d'une rencontre inattendue. Shaun, d'après ce qu'on raconte, est toujours introuvable. Il a disparu avec l'argent de Carla. Personne dans la famille n'a de ses nouvelles. Adieu et bonne chance à un autre pigeon, comme dirait mon grand-père. Il est probablement en train de berner quelqu'un d'autre quelque part. Quant à Carla, sa situation est assez triste d'après ce que j'ai rassemblé. Après que Shaun ait tout emporté, elle a été expulsée. Holly avait prédit que ça arriverait. Il paraît qu'elle a passé un temps chez ses parents, mais ça n'a pas duré. Leur relation est compliquée, c'est le moins qu'on puisse dire. En partie à cause de Shaun, en partie parce qu'elle leur en veut d'une certaine manière pour ce qu'est devenu Shaun, ce qui, visiblement, n'a pas arrangé les choses. Il y a environ 6 mois, je suis allé dans un magasin de bricolage dans une ville voisine pour acheter du matériel pour un projet de cabane dans les arbres que je faisais avec Dal, et je l'ai vue. Carla. Elle était à une caisse. Affaiblie. Épuisée. Elle portait un gilet du magasin qui ne lui allait même pas. Les cheveux attachés à la hâte, plus rien de la coquetterie d'avant. Elle m'a aperçu quand je suis arrivé dans la file. J'ai vu dans son regard quelque chose, de la reconnaissance, de la honte, peut-être de la colère. Je ne sais pas. Je me suis contenté de hocher la tête, je suis passé à une autre caisse, j'ai payé, et je suis parti. Elle n'a pas essayé de parler. Et moi non plus. C'était un moment étrange. Comme croiser le fantôme d'une vie révolue. Plus tard, j'ai appris, par une de ces connaissances un peu insistantes qu'on croise à un événement communautaire avant de pouvoir s'enfuir, et dont je me méfie désormais, que Carla vit dans un petit appartement mal entretenu, à peine capable de payer ses factures. Il paraît qu'elle s'est aussi éloignée de plusieurs amis, toujours à demander de l'argent ou avec un air amer. Ce job de caissière qu'elle avait avant. Elle l'a perdu. Le stress, l'instabilité, tout ce qui a suivi Shaun, l'a achevé. La caisse semble être ce qu'elle parvient à conserver aujourd'hui. Je ne me réjouis pas de voir quelqu'un dans cet état. Vraiment. Mais je ne ressens aucune pitié. Elle a engendré son propre désastre. Elle avait un choix. Une vie stable avec moi, dans une famille qui, malgré la prudence, était prête à l'accueillir. Ou tout miser sur un frère inutile. Elle a mal choisi. L'univers ou simplement la logique lui a rendu la monnaie de sa pièce. Le frère a été l'étincelle. Mais ses propres choix ont façonné sa situation actuelle. J'ai eu un dernier contact indirect avec cette histoire il y a 2 mois environ, j'ai reçu une lettre d'un avocat. Rien d'agressif. C'était juste une demande de renseignement, Carla tentait de déclarer faillite ou faisait face à des poursuites et il voulait savoir si elle détenait des biens à mon adresse ou si des comptes communs subsistaient depuis nos fiançailles. J'ai répondu par une lettre simple. Madame, nom de famille de Carla, ne possède aucun bien lié à mon adresse. Tout arrangement commun a été définitivement clos à la date de son expulsion de ma résidence. Nous n'avons aucun compte en commun. Fin de l'histoire. Voilà, chapitre clos. Mes enfants sont heureux et épanouis. C'est la seule récompense dont j'ai besoin. J'ai pris des décisions difficiles. J'ai fait face à des choses laides. Mais je ne regrette rien de la façon dont j'ai géré l'essentiel. Merci à tous ceux qui ont lu, commenté et apporté des perspectives. Vous avez été une source inattendue de clarté dans l'un des moments les plus confus de ma vie. C'était ma dernière mise à jour. Il est temps de ne plus me concentrer que sur l'essentiel. Élever mes enfants. Terminer cette cabane dans les arbres. Paix. Alan. Commentaire Monsieur Reddit. Ce qui m'a vraiment marqué ici, ce n'est pas la violence de la vengeance, mais la précision avec laquelle elle a été exécutée. Et surtout, le fait qu'il ait su renaître de ses cendres, sans jamais se poser en victime.
Il n'a pas juste récupéré sa dignité. Il a tout reconstruit en mieux. Est-ce que c'est cruel? Peut-être. Mais dans un monde où la loyauté est un luxe, il a simplement exigé des conséquences. Et vous, qu'en pensez-vous? Justice ou folie froide? Dites-moi tout dans les commentaires. Si vous avez aimé l'histoire, n'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner pour plus d'histoires comme celle-ci. À la prochaine!